Pour UAVS, ce que je voulais te parler tantôt, ce qui était pour moi un no-go, c'est, on voit très très bien ici cette chandelle-là, chandelle de retournement. Donc, beaucoup de personnes, on le voit par rapport au volume, là, 287 000 de volume sur cette chandelle-là par rapport à cause de elle, justement. Un très très beau retournement en prédiction. On avait aussi un target price à 2,95, donc ça aurait fait un très très beau profit potentiel de 56%. Ça aurait pu aussi nous donner un super beau box comme ça qui aurait pu encore une fois faire en sorte d'aller chercher un profit de plus de 30%. Mais le pourquoi que c'était un no-go, si on se met en replay, on va se mettre en replay comme ça ici. On va chercher ça, on met ça là. On voit très très bien que tout ça ici, là, c'est qu'il y a beaucoup plus de ventes que d'achats. Donc, il n'y a pas personne qui hold tout ce qui est là. Pas personne ou presque qui hold tout, tous ces mouvements-là. On le voit très très bien par ici. Puis même si on enlève ça ici, si on y met l'OBV, on voit que l'OBV est en chute libre. L'OBV est négatif par rapport à son average du départ. Donc, tout ça a été vendu au lieu d'être hold par rapport à par rapport à des gains éventuels. Donc, c'était ça que je voulais te parler par rapport à UAVS, le pourquoi que c'était un no-go. C'est dommage parce qu'il y a énormément de gens qui se sont fait. Il y a énormément de gens qui se sont fait prendre dans ce mouvement-là à cause de cette petite chandelle de retournement, même si c'était une bonne nouvelle, une nouvelle avec un contrat militaire, mais avec la défense américaine. Mais remarque bien sur la nouvelle, il n'y avait aucun montant d'argent attribué à la nouvelle. Donc, c'est une petite réflexion sur ce petit stock-là ce matin.